Amis de Beffroi Vision, bonjour. Au menu de cette semaine, le Color Me, le Cateau, suivi de la fête champêtre. Dans le cadre de Sentez-vous bien, nous suivrons les ados dans la prévention du bien-être, puis dans le cadre de la mobilité internationale. Les témoignages de lycéens partis à l'étranger. Dans le cadre des rencontres à la médiathèque du Cateau, Thierry Langrand nous parle de l'art déco. Nous terminerons par des annonces de la vie catésienne et au souvenir des archives de Beffroi Vision. Les jeunes de l'accueil de loisirs Animous ont pris et ont fait prendre des couleurs à près de 300 participants à la Color Me le Cateau. Voyons la vie en rose en suivant les participants. Pour une avalanche de couleurs qui rappelle la Holi, fête de l'hindouisme où les gens vêtus de blanc se jettent des poudres de couleurs. Aujourd'hui, on est rassemblés sur cette manifestation, donc c'est la marche colorée de Le Cateau. Donc là, il faut savoir que c'est du coup l'association Prime-toi qui a repris cette action. On est heureux de l'avoir fait aujourd'hui car on a, comme vous pouvez le voir, on a énormément de monde aujourd'hui. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est surtout parce que c'est énormément de boulot, ça paraît pas comme ça, mais il y a quand même pas mal de boulot pour l'organisation. Les jeunes se sont fortement investis pour cette manifestation. Donc nous, ce qu'on veut surtout, c'est remercier la municipalité, remercier le service technique qui nous a amené tout le matériel, remercier le département pour le car podium, remercier tous les participants aussi, remercier tous nos sponsors. Et voilà, on pense qu'on passe une super journée. Et remercier aussi l'association de natation, la SN4C, pour leur travail en partenariat et qui sont venus aussi tenir une buvette pour que tout se passe bien, pour que cette journée soit conviviale, où on peut le voir, il y a énormément de joie et puis de bonne humeur. On tient aussi à remercier les personnes qui nous ont aidés à organiser ça, donc Sébastien, Vincent, Aline, voilà, ils nous ont aussi aidés à organiser cette journée tout au long du parcours, que ce soit dans l'administratif ou le jour J. Après, on remercie aussi les jeunes pour leur investissement chaque année. Ils lancent la poudre depuis maintenant quelques années. Cette année, ils ont fait un peu plus. C'est pas mal aussi. On remercie tous les gens qui ont participé aujourd'hui. On était à peu près 260. Donc voilà, ça peut permettre aux jeunes de réaliser un bel autofinancement pour leur séjour d'été, donc de réduire le coût. On espère le refaire l'année prochaine si la municipalité nous le permet. Et puis on espère atteindre les 500 personnes parce qu'on a le droit à 500 personnes maximum et notre objectif ce serait de faire ça les prochaines années. Je vais laisser parler les filles, donc elles sont toutes les deux membres du conseil municipal des jeunes et de la structure Animous de l'association Prime-toi. Donc je vais les laisser se présenter puis parler un peu de la course. Bonjour à tous, je m'appelle Luna et moi Lilou. Du coup on a organisé la Color Mirade d'aujourd'hui. On est contente de l'avoir organisé parce que ça nous a permis de réduire le coût pour le séjour. Et aussi parce qu'on a plein de couleurs sur nous, donc c'est trop bien. Quelles ont été vos missions? De jeter la poudre, de préparer les kits qu'on a sur nous, de faire les flèches aussi pour que les gens savent où se trouver et aussi donner la nourriture. Vous êtes prêts? Ouais, attention, prêts? 1, 2, 3, c'est parti! Les petites. Bravo.
Alors comment ça s'est passé pour vous? Racontez-moi. Très bien, parfait, comme d'habitude. C'est pas la première fois alors? Non, c'est pas la première fois, non. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans cette matinée? L'ambiance. Et de pouvoir le faire en famille. C'est parfait. Ouais, on se revoit l'année prochaine. Allez, pour souvenir. Attends les fous. Ah bah, tu sais pas prendre des photos, toi. Oh, je m'apprécie avec sa caméra. Bah, en conclusion, je t'invite à te retourner pour voir l'animation qui est mise en place pour cette super action et en espérant vous revoir nombreux l'année prochaine. Merci Benoît et les filles. Alors, attention, 5, 4, 3, 2, ça c'est du final, magnifique, vous avez été exceptionnels, bravo à tous. Partons à la fête des voisins, revisitée en fête champêtre et organisée par le Conseil des sages à la parenthèse au vert. Plus de 150 personnes ont participé à cet événement festif. Écoutons l'interview de Joël Manès et de Michel Basquin. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. Eh bien, donc nous sommes dans les locaux de la parenthèse au vert pour la première fête champêtre que nous organisons avec le Conseil des sages, la municipalité, le LALP et Monsieur Vermelaine, donc de VPL Loisirs. Donc ils nous accueillent dans ces locaux aujourd'hui pour l'organisation de cette fête. Donc c'est un peu une fête des voisins revisitée. Donc tout le monde est venu avec son barbecue et nous avons un petit burger. Pour acheter des frites, ce que les gens veulent s'ils n'ont pas apporté leur grillade. Il y a des jeux avec le LALP. Il va y avoir un spectacle cabaret cet après-midi dans la salle de VPL. Et puis une animation par un petit orchestre, voilà. Et donc tout se passe à merveille. Nous pensions avoir de l'orage, mais tout va très bien, il fait chaud. Pour le moment, c'est impeccable. Et on a du monde. Et voilà. Donc pour une première, c'est une réussite. Alors vas-y pour. Ben moi, je suis bien content qu'il y ait pas mal de monde. Hein. On est à peu près 140, 150. Hein, donc plus que ça, parce qu'il y a des gens qui plus sont que pas ça. inscrits, Ah ben alors, c'est formidable. Hein. J'espère que l'année prochaine, on pourra faire mieux. Hein, et puis peut-être avec un temps un peu plus certain. Mais bon. Pour le moment, ça va. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je voulais quand même préciser que nous avions lancé un petit défi quand même au Conseil des sages en leur disant faut trouver des idées, il faut essayer d'organiser quelque chose. Et puis tout le monde a mis en fait ses idées dans le panier et voilà, on est ressorti cette magnifique fête champêtre. Une première, c'est vrai, mais alors une réussite totale. 160 personnes, jamais on aurait cru qu'on aurait eu autant de monde. Tout se passe bien, les animations, mais alors vraiment, Vacances Pluriel a vraiment joué le jeu en nous apportant un supplément exceptionnel, de qualité. Donc on est très très contents et on dit bravo au Conseil des sages. Merci bien. Merci. Un petit mot, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux découvrir la parenthèse au vert. C'est avec un grand plaisir que l'on vous accueille, qu'on accueille le Conseil des sages qui a mis les petits plats dans les grands, en nous proposant vraiment un bel espace pour se restaurer, une sangria, des petites
canette de bière, et tout ça se passe très bien. Avec modération, évidemment. Avec modération. Avec modération, hein, il y a le soleil avec modération également. Hein. Et puis pour une première, je trouve que c'est quelque chose de réussi et qu'on essaiera au fur et à mesure des années, si vous voulez revenir, d'améliorer avec, regardez, l'Alpe qui est là avec les jeux en bois, etc. Bientôt la danse, le chanteur qui plaît à beaucoup de monde, et voilà. Hein. Tout est réuni pour passer une bonne journée ici sur le Cateau. Donc nous, aujourd'hui, écoutez, on a participé à l'organisation de cette fête champêtre qui est repris sous ce nom, mais normalement c'est la fête des voisins, où, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde sur cette fête. Nous, en tant que structure, du coup, nous sommes là pour un peu allumer les barbecues, donner un coup de main, mettre les tables, nous, moi et surtout les jeunes. Aussi, on a ramené des jeux en bois pour que tout le monde puisse en profiter aussi pour un petit moment d'amusement. Et donc nous, on était là, oui, pour l'installation de la fête, pour aider un petit peu et puis tenir les jeux en bois sur l'après-midi. Donc passer un beau moment. Voilà, c'est exactement ça. Cette fête, elle est faite pour ça, pour passer un moment convivial. J'avais des bouts blanches, un gros ceinture, une chemise ouverte sur le rayon. C'était mon sourire. Toujours à la parenthèse au vert, sentez-vous bien, une manifestation destinée aux ados sur les thèmes de la prévention autour du bien-être et de la santé, hygiène, alimentation, sommeil, gestion des émotions, relations affectives, sport, etc. Suivons l'événement avec la participation des collégiens du collège Jean Rostand et des maisons familiales et rurales d'Aussy et du Cateau. Ok, stop. Saluez-vous. Vous avez 5 secondes pour changer de partenaire. Saluez. Alors moi c'est Isabelle Lavnisac, je suis éducatrice spécialisée au sein du service de prévention spécialisé du Cambrésis sur le territoire de Le Cateau. Et pour ma part, du coup, je m'appelle Faisal Guetaftemam, je suis éducateur également de prévention spécialisé donc sur le service de Le Cateau. Cette journée, elle émane de plusieurs observations de terrain qu'on a pu effectuer là depuis quelques années. Donc on a porté ce projet qui est cofinancé par la MSA et par la CPAM. Donc aujourd'hui, c'est un temps fort qui amènera après à 4 après-midi qui seront à même les territoires, oui, les secteurs sur le Cateau, les résidences notamment. Donc ça sera sur la période estivale. Oui. En fait, le but, c'est d'après sur les quatre autres temps, d'aller vers les habitants de Le Cateau, sur les quartiers, le quartier des Essarts et tout ça, pour faire de la prévention autour du bien-être et la santé. Ici, quand vous arrivez, il y a 4 pôles. Un pôle « Je me sens bien dans mon corps » où là, on va faire de la sensibilisation sur tout ce qui est hygiène corporelle, hygiène dentaire, l'alimentation, le sommeil, le rythme de vie. Après, il y aura aussi un pôle, du coup, je me sens bien dans ma tête. Là, ça sera plus sur la gestion des émotions, sur la métacognition. Il y a aussi un sophrologue qui fait de la cohérence cardiaque. Cet après-midi, il y aura un photothérapeute qui sera là pour faire des petites photos avec les habitants. Il y aura aussi l'école Sylvie Terrade qui vient avec ses apprentis au niveau de l'esthétique. Après, sur cette partie-là, on a le pôle « Je me sens bien dans ma vie ». Donc ça, là, c'est tout ce qui est relations affectives et sexuelles, les relations entre hommes et femmes. Et
Ouais, et hommes, fait femmes et femmes. Voilà, j'en oublie pas. On a également dans la Ouais, il y avait la savate box, il y avait une loterie avec des lots à gagner. Et puis des initiations au sport avec des intervenants. Bonjour, je m'appelle Steven Dussène, je suis au collège Jean Rostand en 3e. Alors, expliquez-nous un petit peu votre stand de ce jour. Alors, notre stand, c'est une banque alimentaire, donc c'est plein d'emballages d'articles. Donc le but, c'est que les gens y viennent et qu'on leur demande s'ils mangent sainement ou pas. Donc suivant leur réponse, on va leur donner des conseils ou des choses comme ça. On leur demande pour eux, qu'est-ce que c'est manger sainement. Et après, avec une activité, on leur demande de choisir des emballages, de les scanner via une application, Yuka. Et on leur dit, sur l'application, c'est précisé si c'est bon pour la santé ou pas. Et on leur fait voir et on leur dit. Alors, qu'est-ce qui est principalement bon pour la santé? Tout ce qui est fruits, comme les haricots verts, tout ça. Donc tout ce qui est Pringles, des choses qui sont bons souvent au goût, ne sont pas vraiment bons pour la santé. C'est plus tout ce qui est légumes, tout ça. Donc ce qui a le moins de sucre et le moins de sel. Bon, ça vous apporte quoi à vous les jeunes de tenir ce stand? D'être plus à l'aise à l'oral. Et pour nous, les parcours du cœur, le 5 et 6 juin, parce qu'en fait on va faire le même stand, mais avec les collégiens ce coup-ci. Je m'appelle Louise Carpentier, je suis en 3e Camus. Et notre stand, c'est sur l'hygiène bucco-dentaire. Donc on va demander aux élèves combien de fois on doit se brosser les dents en moyenne par jour. Ensuite, on va leur demander de montrer comment ils se brossent les dents sur la mâchoire là. On peut avoir une petite démonstration? En premier, on frotte les dents comme ça, tout le long. Ensuite, on l'ouvre, on fait les molaires du fond comme ça. Et pour les dents du devant, on vient frotter comme ça. On fait pareil pour les dents du haut. Comme ça. Et là, comme ça ici. Matin, midi et soir. Moi, c'est Ophélie. Et moi, c'est Élise. Alors, parlez-nous un petit peu de votre stand et pourquoi vous êtes venus. Nous, on présente un peu, on fait du dépistage et de la prévention pour tout ce qui va être lumière bleue, problème de vision, tout ce qui est engendré aussi par la myopie évolutive, tout ça. Donc on présente un petit peu tout ça, voilà. Alors, et pourquoi venir C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de lunettes et qui ne se dépistent pas forcément. Donc on essaie de montrer et d'expliquer comme quoi c'est super important d'aller voir un ophtalmo ou un orthoptiste afin de faire du dépistage et voir s'il y a besoin de lunettes pour pas que ça évolue trop vite. Voilà. Nous sommes l'espace de vie sociale du Bocage. On intervient sur les 6 communes du Bocage, donc Catillon, Lagroise, Basuel, Roger de Beaulieu, Mazinguien et Ors. Aujourd'hui, on est sur de la création de savon, donc avec des produits naturels. On rajoute le petit arôme de citron et les différents groupes peuvent repartir avec leurs petits flacons de savon. De ce côté-là, on a Louis, donc notre service civique sur l'espace de vie sociale du Bocage. On est rattaché à Vacances Plurielles en fait. Et Louis nous a préparé un petit rallye pour découvrir les différents lieux importants de Le Cateau, donc la mission locale, l'épicerie, le collège, le lycée, tout ça en fait. Et ce matin très tôt, on a été mettre des petits QR codes que les gens peuvent scanner et avoir quelques infos sur ces lieux. C'est un projet qu'on a depuis le début du projet de la bouée des jeunes. En fait, on était dessus, on a participé à chaque réunion et puis c'est important de donner quelques infos aux jeunes et tout ça et de savoir les différentes choses de la vie. À côté, on a un peu du sommeil, on a un peu de tout ça. Voilà. Alors, on est l'association Ensemble dans nos différences. À ma droite, on a Ghislaine Lefebvre, vice-présidente de l'association, et je suis Lionel Varlot, président de l'association. On est une association loi 1901 LGBT, mais ouvert à tout le monde, que ce soit hétéro ou homo ou autre.
Notre objectif est de faire de la visibilité, de la convivialité, le tout par des actions culturelles et des actions de prévention. Prévention, lutte contre le sida, les IST en général. Alors les questions qu'on a surtout eues ce matin, elles ont essentiellement porté sur le coming out. Je dois parler de mon homosexualité, je veux en parler à mes parents parce que j'ai depuis peu une petite amie, comment je peux faire? Donc on oriente sachant qu'il n'y a pas de coming out idéal. Il n'y a pas une façon type de faire son coming out. Chacun annonce à sa famille, à ses proches, comme il l'entend, comment il le sent et avec son propre vocabulaire. Autre question que l'on a eue, c'était également, là malheureusement lié à l'homophobie. Un gamin qui a vécu ça dans son collège il y a 3 mois. La douche, après le sport, l'érection malheureusement qui arrive quand on fait le... Voilà, il se découvre une attirance pour les hommes. Est-ce que je suis normal? Mes copains s'en sont aperçus. J'ai été passé à tabac, je me fais régulièrement insulter. Qu'est-ce que je dois faire? C'est les 2 questions qui ont été posées 2 voire 3 fois déjà depuis ce matin. Oui, alors le numéro de téléphone c'est le 06 25 62 43 83. C'est un téléphone portable qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. On a une page Facebook, Ensemble dans nos différences. Et on a une adresse mail également où on est joignable et on répond tous les jours. C'est ensemble dans nos différences @yahoo.com. Donc nous on intervient, Fessal et moi, sur le territoire de Le Cateau depuis 6 ans. Fessal le poste de ALSES au collège Jean Rostand. Donc du coup, c'est un mi-temps au collège et un mi-temps sur le territoire. Nous, notre but, c'est d'accompagner les jeunes de 11 à 25 ans sur de l'accompagnement éducatif. Donc ça peut être vraiment de l'accompagnement individuel, mais aussi collectif dans l'accompagnement sur des projets. Et puis on travaille aussi beaucoup avec l'entourage familial. Donc nous, notre but, c'est d'aller vers les jeunes. Donc on fait beaucoup de travail de rue pour aller vers les jeunes. Notre mission principale, c'est d'orienter vers les dispositifs de droit commun. Donc nous, sans les partenaires, on n'est pas grand-chose. Donc on travaille beaucoup en partenariat. Qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà. Après, on fait des actions collectives. Et puis après, nous, notre service, il est basé sur Cambrai et on intervient dans différentes communes. Donc à Cambrai, à Caudry, à Vennes-les-Aubert, Yvuy, Solesmes. Et je pense que j'ai rien oublié. Et puis le Cateau, bien sûr. Ici, du coup, on est sur le site de la parenthèse au vert, donc il est important quand même de les remercier parce qu'ils ont accepté d'accueillir du coup cette action, notre action avec les partenaires, une vingtaine de partenaires du coup qui sont présents. Et donc la parenthèse au vert a dans son projet du coup d'accueillir pas toutes les animations, mais un maximum d'animations locales, à jouer le jeu, de nous accueillir et à nous donner accès libre. Et puis comme c'est un projet qu'on construit effectivement avec la parenthèse au vert et avec tous les partenaires de la santé et du bien-être, du coup ici on peut retrouver notamment le CIDFF, on peut retrouver Fier et Téméraire, une association sur les violences sexistes sexuelles, on peut retrouver Ensemble dans nos différences, on peut retrouver la MSA, on peut retrouver Optique 2000, on peut retrouver énormément de partenaires, on est vraiment sur une 30aine sur toute la journée. Dans le cadre de la mobilité internationale, des lycéens ont raconté leur expérience lors de leur séjour de 1 à 2 mois en Espagne et en Allemagne. Les professeurs nous donnent des compléments d'information sur ces séjours d'immersion et de découverte à l'étranger. Bonjour, donc Madame Mercier, professeure d'espagnol au lycée Camille Desmoulins. Nous avons ce matin reçu plusieurs témoignages d'élèves qui sont partis à l'étranger dans le cadre de la mobilité internationale. Donc 2 élèves actuellement en terminale qui sont partis en première avec le programme Picasso Mob. Ils sont partis 1 mois en Espagne et puis ils ont reçu ensuite pendant 1 mois leur correspondant en France. Donc voilà, c'est comme ils ont pu l'expliquer lors de cet événement, c'est quelque chose qui leur a apporté aussi
aussi bien au niveau linguistique, où aujourd'hui ils se sentent plus à l'aise pour prendre la parole, ils ont moins peur d'aller vers des personnes, mais aussi au niveau personnel, où nos élèves, quand ils reviennent d'une mobilité à l'étranger, disent qu'ils sont beaucoup plus autonomes, beaucoup plus ouverts, ils ont envie de découvrir des choses, envie de repartir. Donc voilà, au lycée Camille Desmoulins, on a la possibilité de faire partir les élèves à l'étranger en espagnol dans le cadre du programme Picasso Mob pendant 1 mois. C'est une super opportunité. Et voilà, des voyages aussi de temps en temps. Voilà. Bonjour, donc Madame Desesquelles, professeure d'allemand au Collège Jean Rostand depuis 20 ans. Et Madame Singerie, professeure d'allemand au lycée Camille Desmoulins depuis 10 ans. Voilà, donc nous avons une liaison toutes les deux déjà depuis 10 ans. Nous travaillons beaucoup ensemble et la liaison aussi est en amont, en fait, en aval plutôt d'ailleurs, avec l'école Matisse, par exemple, du Cateau, avec qui nous sommes partis cette année à Cologne au marché de Noël. Et on fait aussi le tour de toutes les REP, enfin toutes les écoles du REP au Cateau, pour leur montrer que l'allemand ce n'est pas difficile et que c'est une langue d'avenir et qu'on peut avec l'allemand avoir des opportunités plus tard. Donc liaison école-collège et après on passe du collège au lycée. On fait un voyage chaque année ensemble avec des activités en amont et en aval du voyage avec Madame Singerie. Donc voilà, un voyage en Allemagne d'1 semaine chaque année à peu près au mois de mai. 25 élèves de 3e du collège Jean Rostand partent avec 25 élèves de seconde du lycée Camille Desmoulins. L'objectif étant effectivement de découvrir une région d'Allemagne différente chaque année. Les élèves du collège mettent un premier pas au lycée. Il y a en même temps la découverte du paysage et de la culture hors frontières, mais en même temps les futurs camarades, les futurs professeurs. Donc c'est une mobilité de groupe qui vient amorcer une mobilité individuelle qui a lieu pour les élèves les plus motivés, donc en seconde ou en première. On a ce matin donc eu les témoignages de 5 élèves qui sont partis entre 1 et 3 mois et ont reçu donc des correspondants entre 1 et 3 mois également, donc à Berlin, près d'Hanovre, voilà, dans différentes à Saarlouis, donc dans différentes villes. Et l'objectif final, donc on a dit liaison école, primaire, collège, lycée, mais on va finalement jusqu'au post-bac. Pourquoi ? Parce que ces élèves-là obtiennent sur leur diplôme du baccalauréat la mention mobilité européenne et internationale qu'ils mentionnent sur leur dossier Parcoursup. Donc effectivement, ça leur permet de se démarquer et voilà, d'avoir une petite carte en plus à jouer lors des sélections post-bac. Voilà. Donc c'est vraiment un travail commun. On donne une impulsion à l'école primaire. Au collège, on apprend évidemment les bases jusqu'en 3e. En 3e, on commence à leur parler de la mobilité. Ils sont un petit peu jeunes, mais ils y réfléchissent un petit peu. Et après, derrière au lycée, donc ça nous fait vraiment un bassin linguistique, comme on veut faire pour plus tard, du CM2 jusqu'à la terminale. Et après, ça leur ouvre des portes évidemment pour leur avenir. Pas que sur la langue, d'ailleurs, c'est pas que pour faire des professeurs d'allemand, mais sur l'autonomie, l'ouverture sur l'Europe et leur travail en général. Chers amis de Beffroi Vision, bonjour. Vous venez d'entendre les 2 professeurs d'allemand qui s'expriment d'une façon extraordinaire pour montrer tous leurs efforts, dont la Fondation Denise Faugeroux est particulièrement fière, avec Daniel Bernard, qui a tenu à soutenir ces initiatives très heureuses pour la poursuite de la promotion de la langue allemande si importante pour l'Europe et pour la paix et pour nos relations maintenues avec ce grand pays très important. L'allemand, c'est formidable et le français a perdu un peu de force dans les études allemandes, mais ça revient quand même, c'est une base très importante pour l'amitié franco-allemande. Alors, moi-même, Daniel Bernard, nous vous souhaitons de bien soutenir vos enfants. S'ils craignent d'apprendre l'allemand quelquefois, ils se trompent. C'est très important, c'est très formateur et c'est utile pour leur avenir, aussi bien sur le plan économique que sur le plan humain. Voilà, bravo au lycée du Cateau, au collège du Cateau et à bientôt de vous revoir. À la médiathèque du Cateau, dans le cadre des rencontres mensuelles, Thierry Langrand nous parle avec son bagou habituel et devant une nombreuse assistance de l'art déco au Cateau et dans les environs. Écoutons ses dires.
Oui, alors ce samedi matin, je vais présenter à un public que j'espère nombreux l'exposition internationale plutôt des arts décoratifs qui s'est tenue à Paris il y a tout juste 100 ans, au printemps 1925, et qui a eu une influence, et c'était une exposition très importante, il y a eu plus de 5 millions de visiteurs à l'époque. Et c'est une exposition qui a eu un retentissement international et durable en ce qui concerne tous les arts, aussi bien sûr la peinture, l'architecture, la sculpture, mais aussi la mode, le mode vestimentaire, le mobilier, y compris l'édition. D'ailleurs, on a même inventé une sorte d'alphabet art déco. Donc un style qui a été très, très important donc il y a tout juste un siècle et qui a succédé, vous savez, les modes, c'est ce qui se démodent, qui a succédé à un art très éphémère, mais très, très spectaculaire, que l'on appelait l'art nouveau, l'art nouille, le style nouille, qui s'était développé vers 1900 jusqu'en 1914 et qui était très très spectaculaire parce que c'était un style très en particulier en matière d'architecture, avec beaucoup de volutes, des décorations. Tout le monde connaît sans doute les bouches de métro signées Hector Guimard à Paris. Il en reste quelques-unes, vous savez, avec ces grilles en forme de végétation très très spectaculaire. Et puis ce style a tout à fait décliné très vite. Il faut dire qu'est apparue la Première Guerre mondiale, qui a énormément dévasté et les corps et les esprits et l'économie des pays d'Europe de l'Ouest. Et donc, après cette Première Guerre mondiale, on s'est dit, on va faire table rase et on va inventer un style tout à fait différent, alors là, tout à fait opposé, avec très épuré, des figures géométriques très simples, une symétrie qui n'existait pas dans les productions de l'art nouveau. Et puis cet art s'est énormément développé. Alors je vais parler évidemment de son influence dans l'Europe, dans le monde entier. Et puis évidemment, il faut faire un focus sur le Catésie, le Cambrésis. Et alors comme malheureusement notre région a été victime des destructions de la Première Guerre mondiale, notre région a aussi bénéficié, via les architectes intéressés par ce style, notre région donc a bénéficié du développement de ce style, en particulier des villes comme Saint-Quentin, pratiquement totalement reconstruite dans le style art déco. Il faut dire que l'équipe d'architectes qui était chargé de la construction, de la reconstruction, était très fanat de l'art décoratif. Cambrai et Caudry ou d'autres villes dans la région et vont aussi être influencés dans leur reconstruction par l'art décoratif. Paradoxalement, au Cateau, la ville a été aussi énormément détruite au cours de la Première Guerre mondiale, mais la reconstruction va se faire à l'ancienne. C'est-à-dire qu'au total, on trouve au Cateau actuellement une dizaine de maisons tout au plus dont l'architecture est inspirée par le style art déco. Et encore, quand je dis inspiré, c'est souvent de façon timide. L'exemple le plus flagrant étant la maison qui se trouve à l'angle de la rue Jean Jaurès et de la rue Robert Ruffin, avec son faux pignon d'ailleurs typique, avec des roses stylisées. Là, c'est vraiment art déco 100%. Sinon, en se promenant dans la ville, on trouve quelques traces discrètes d'influence art décoratif, mais enfin, il faut vraiment prendre une loupe ou bien regarder les façades. En tout cas, c'est une conférence qui, j'espère, intéressera beaucoup de monde, apprendra beaucoup de notions au public et puis fera découvrir le côté moderne de ce style, puisque bien sûr il a influencé l'architecture, mais aussi donc comme je le disais la mode, mais il ne faut pas oublier que les années 20-30 c'est l'époque, la reconstruction, une prospérité, bon bien sûr comme aujourd'hui les finances publiques étaient à sec, mais il y avait l'économie était relativement prospère, donc c'est l'époque du développement en particulier des voyages transatlantiques, vous savez, les énormes paquebots, le Normandie et compagnie, qui étaient tous décorés avec suivant l'art décoratif. Et puis également la mode. Tout le monde a entendu parler, bien sûr, de créatrices ou de créateurs comme Coco Chanel ou
Paul Poiret, le célèbre couturier. Et donc ce style art déco va influencer l'histoire de l'art. Et donc voilà ce que vous pourrez découvrir, ou ce que vous avez pu découvrir au cours de cette conférence du samedi matin, à laquelle, bien sûr, vous êtes invités à participer. Et maintenant, quelques annonces de manifestations. Vous pourrez participer le 11 juin à la porte ouverte de la résidence Trèfle d'Argent. Écoutons les organisatrices nous en dire plus. Bonjour, je suis Ophélie, je suis infirmière coordinatrice à la résidence du Trèfle d'Argent. Et moi, c'est Mélissa, je suis assistante de soins en gérontologie au Trèfle d'Argent. L'équipe du Trèfle d'Argent a le plaisir de vous inviter à une journée porte ouverte dédiée à un sujet de santé majeur et souvent méconnu, la dénutrition chez les personnes âgées. Ça se passe ici, le mercredi 11 juin, de 10h à 16h au sein de la résidence. Au programme de cette journée, une rencontre avec les professionnels de santé, une conférence sur la prévention, la détection et la prise en charge de la dénutrition avec l'ESPREV. Des ateliers pratiques, dégustation de préparations enrichies et de textures modifiées pour les plus curieux. Une visite de l'établissement pour découvrir nos approches sur l'accompagnement nutritionnel. Des temps d'échange avec les visiteurs, familles et résidents. Et un défi autour du vélo à smoothie. La dénutrition, c'est pas une fatalité. Ensemble, mobilisons-nous pour mieux la comprendre, la prévenir et l'accompagner. Alors, la dénutrition chez la personne âgée, en EHPAD, c'est un enjeu majeur de santé. La dénutrition touche de nombreuses personnes âgées. Qu'est-ce que la dénutrition ? Il s'agit d'un déséquilibre entre les besoins nutritionnels de l'organisme et les apports réels, entraînant une perte de poids, une fonte musculaire, une fatigue accrue et une vulnérabilité aux infections. Ces conséquences peuvent être graves, la perte d'autonomie, les chutes, le retard de cicatrisation ou l'aggravation des pathologies existantes. Comment la prévenir et la prendre en charge ? En EHPAD, la lutte contre la dénutrition est une priorité quotidienne. Elle passe par une surveillance régulière du poids et de l'état nutritionnel, des repas adaptés aux goûts, aux habitudes et aux capacités de chacun, un accompagnement attentif lors des repas, des enrichissements alimentaires si nécessaire, et la collaboration entre les équipes médicales, les cuisiniers, les aides-soignants et les familles et les résidents eux-mêmes. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous appeler sur la résidence au 03 27 07 18 00. À travers cette journée porte ouverte, nous souhaitons sensibiliser, informer et partager nos actions concrètes mises en place au sein de notre établissement pour prévenir la dénutrition et garantir le bien-être nutritionnel de nos résidents. Parce que bien manger, c'est aussi bien vieillir. Et le 13 juin, vous pourrez participer à la rencontre à table, repas type banquet au marché aux bestiaux, organisé par l'association Interbev. Écoutons les organisateurs nous en parler. Cartésiennes, Cartésiens, bonjour. C'est un vrai plaisir de vous recevoir et de vous faire rentrer aujourd'hui dans notre célèbre et beau marché aux bestiaux. La raison de notre passage aujourd'hui sur l'antenne, c'est de vous inviter en fait simplement à un petit moment de découverte et de détente autour d'un grand repas type banquet. Donc, il sera organisé dans notre toute nouvelle rurale le vendredi 13 juin à partir de 18h donc pour un temps d'apéritif, puis donc un repas organisé donc avec l'association Interbev qui va mettre en avant en fait simplement la qualité de la viande qui est en fait vendue et échangée directement au marché aux bestiaux. Voilà, le principe est simple, le concept est tout simple, c'est de vous associer, vous, cartésiennes, cartésiens, à venir découvrir simplement donc, les métiers de la viande, les éleveurs, l'environnement général en fait, simplement, parce qu'on passe souvent devant ce beau bâtiment, on ne sait pas bien ce qui s'y passe. Là, donc, vous aurez toute une journée complète qui va être ouverte pour les enfants, et puis donc ça sera suivi ensuite donc, d'un repas avec donc, une viande de qualité et préparée par un traiteur de renom cartésien. Voilà, je vais passer la parole au président de l'Interbev. Merci Monsieur Davoine. Donc Christophe Augelet, je suis le président d'Interbev Hauts-de-France. Donc merci de nous accueillir dans cette belle ville du Cateau, sur ce marché aux bestiaux.
Alors, pourquoi on fait ce repas, les rencontres à table, le vendredi 13 juin? Alors, c'est dans notre envie de communiquer auprès du grand public sur ce que fait la filière de la viande bovine. Alors, à travers nos métiers, nos productions de toute la filière, que ce soit de la production, les metteurs en marché et ceux qui travaillent la viande et qui la distribuent aux consommateurs. Donc, leur expliquer la viande, comment elle est faite, ce qu'elle apporte. Certes, pas toujours bien, puisqu'on a souvent des détracteurs qui nous accusent de tous les maux de la terre, mais elle a aussi des bienfaits, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau économique, mais aussi au niveau de la santé. Donc voilà, le principe de ces rencontres à table, c'est d'être toute la journée ici en plus sur le marché aux bestiaux, parce que c'est un lieu de commerce, mais surtout de rencontre. Pour vous expliquer tout ça. Donc ce sera une grande journée, ce sera toute la journée avec les enfants où on va accueillir les classes pour leur expliquer toute cette filière et puis avec je dirais leurs parents et toute la ville et ses alentours autour d'un banquet le soir parce que le produit, c'est quand on le mange qu'on l'apprécie le mieux. Donc voilà, je vais passer maintenant la parole peut-être à Guillaume qui pourra nous parler justement du marché et de son tissu économique et de son rayonnement, puisque c'est quand même le dernier marché de la région, dans les Hauts-de-France, où justement on peut faire de la transaction, où il y a les éleveurs et les négociants qui se rencontrent pour discuter des prix et des animaux. Bonjour à tous, oui, toujours un plaisir de vous recevoir ici au marché. Le marché aux bestiaux, il est très important pour toute la filière bovine parce que justement, on est le dernier des Hauts-de-France et même au-delà puisque malheureusement dans le Grand Est, on a perdu le marché de Rethel. Donc on a aussi bien des éleveurs maintenant des Ardennes, de la Meuse qui viennent participer ici aux transactions. Donc ici, le marché, il est traditionnel, hein, donc il se passe un petit peu de la main à la main de manière assez ancestrale dans la vente, dans l'achat. C'est à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas et c'est pour ça qu'on veut organiser quelque chose, vous montrer un petit peu comment ça se passe dans nos métiers, où une parole est très importante dans ce monde d'élevage, où les animaux, le toucher, les voir, etc. Représentent encore beaucoup pour nous et pour tout ce monde de la cheville. Donc on va aussi bien de l'animal d'élevage à l'animal qui est engraissé, qui peut aller sur vos étals de boucherie. Donc on a des bouchers qui viennent acheter leurs animaux, les choisir, les tâter pour essayer de sélectionner le meilleur pour la clientèle. Donc important pour toute cette filière qui reste très traditionnelle et qui veut essayer de vous offrir la meilleure viande de nos régions françaises et valoriser au mieux pour les éleveurs ces animaux. C'est-à-dire que si on n'avait plus les marchés, peut-être que les animaux se vendraient beaucoup moins cher dans nos fermes. Hein, c'est ça qui fait l'offre et la demande. S'il y a des besoins, les animaux augmentent sur le marché et on répercute dans les exploitations. Voilà. Donc avec plaisir de vous retrouver à ces festivités et vous faire découvrir nos viandes régionales qui ont de grandes importances pour notre monde de l'élevage. Voilà, je passe la parole à Damien. Donc les jeunes agriculteurs est un maillon très important dans notre monde de l'élevage. Bonjour à tous, Damien Druenne, président des jeunes agriculteurs de Le Cateau, exploitant à Forêt en Cambrésis en polyculture élevage lait. Nous sommes en partenariat avec eux pour soutenir la filière viande. Nous allons aider à organiser l'événement avec plusieurs JO de notre canton. Il y aura des rencontres à table avec différents éleveurs et marchands bestiaux. Ensuite, il y aura des animations pour les enfants. Et vous viendrez, c'est un honneur de vous rencontrer pour pouvoir échanger avec vous, avec le grand public, échanger notre métier, notre quotidien autour de tout ça. Et on vous attend nombreux. Merci à vous. Alors je vais me permettre de faire le dernier petit rappel.
Donc ça sera le vendredi 13 juin au soir à partir de 18h, donc sur le site du marché aux bestiaux, sur le site de la Rurale. On a voulu justement faire quelque chose de démocratique. Le repas sera à 20 €. Donc vous aurez toute l'animation également comprise dans ce prix-là. On a fait venir un petit orchestre. L'idée, c'est le banquet, de passer un bon moment dans la convivialité ensemble, de bien s'amuser et de découvrir donc la qualité de la viande qui est échangée ici. Voilà, je compte sur vous. Vous retrouverez donc la possibilité de réserver directement à la charcuterie chez Patrick Fossé à la Renommée. La possibilité, vous retrouverez en fait simplement aussi sur les affiches les points de réservation pour vous permettre de réserver, parce que je pense que c'est un événement qui va bien marcher. On attend beaucoup de monde, donc je compte sur vous. À très bientôt. Souvenir, grâce aux archives de Beffrovision cette fois, sur les rencontres chantantes de mai 2005 avec les chansons des primaires de Matisse, Herbin et Langevin. Rencontres chantantes des élèves de primaire. Des activités musicales variées. Donc nous nous trouvons cet après-midi au théâtre municipal du Cateau pour les habituelles rencontres musicales. Et nous accueillons à cette occasion les chorales, des groupes instrumentaux de toutes les écoles de la circonscription. Donc cet après-midi, nous accueillerons l'école Matisse, l'école Herbin et l'école Langevin. Ces rencontres, c'est pour les enfants l'occasion de mettre en valeur le travail de toute une année scolaire qu'ils ont réalisé avec leur maître, mais aussi avec éventuellement un intervenant en éducation musicale. C'est l'occasion aussi pour eux d'écouter les productions des autres écoles et puis de se produire sur une scène qui est un moment particulièrement motivant pour eux et émouvant aussi. Donc c'est le résultat d'un travail annuel et les enfants vont proposer avec leur maître des activités donc musicales par la flûte, à bec, le chant, les ensembles de percussions et aussi la danse. Donc vraiment on a un choix très varié pour cet après-midi. Voilà, donc toute cette semaine sur les activités musicales. On arrive maintenant fin mai et début juin, donc on enchaînera sur les activités pour tout ce qui est fête de la musique, ou là encore dans le Cateau Cambrésis, nous irons dans différents endroits pour que la musique vive au centre-ville, au Cateau Cambrésis, voilà. Moi, je suis toujours admirative de ce qui se passe au niveau des enfants. Vous savez que nous avons Monsieur le prêtre, qui est donc un intervenant en éducation musicale dans les écoles de la ville du Cateau. Et aujourd'hui, on voit un petit peu le résultat. Ça n'est bien sûr que le sommet de l'iceberg, parce qu'il y a énormément de travail qui a été fait. Et c'est toujours extraordinaire de voir ce qu'on arrive à faire avec les enfants et ce qu'ils en retirent, à la fois dans le domaine bien sûr musical, mais aussi dans d'autres domaines, puisque ça leur permet de venir sur scène, de se mettre en valeur, de mettre leurs copains en valeur et de montrer ce qu'ils savent faire. Donc je crois que c'est vraiment une expérience à différents niveaux qui est vraiment intéressante. Petit lapin ne vient pas à Paris, petit lapin reste dans ta colis, à t'amuser avec tous tes copains. En plus de ça, tu es végétarien. Paris, vois-tu, ça n'est pas fait pour toi. Ce n'est que rude, ni tu n'es que toi. Sans les chauffards qui circulent sans arrêt, et voudrait bien t'écraser. Donc effectivement, les rencontres musicales sont un moment intéressant de la pratique pédagogique des écoles, puisque c'est l'occasion pour les élèves de montrer un aboutissement d'un travail qu'ils ont conduit toute l'année avec leurs enseignants.
Donc cette année, nous accueillons une nouvelle conseillère pédagogique, Madame Breda, qui aussi a repris le flambeau de Monsieur Houzet et qui continue ce travail intéressant de présentation et de formation tout au long de l'année. Donc la pratique musicale fait partie intégrante de la formation des jeunes élèves et c'est avec plaisir que l'on les voit chanter, jouer de la flûte. Donc longue vie à ces rencontres musicales. Avant de se quitter, une petite blague. Pourquoi la télé locale, c'est comme un vieux gratin? Parce que ça sent le réchauffé, c'est plein de trucs qu'on a déjà vus, mais il y a toujours un voisin qui en redemande. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à Beffrovision. Au revoir et à bientôt.